Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto où nous allons faire deux choses. En partant à peu près du même principe de pattern, nous allons créer un rouleau de cordes en utilisant une certaine façon de faire les patterns et de les utiliser, et un texte en cordes. Donc là j'ai pris une écriture assez fine, l'idéal aurait été de prendre une écriture en attaché, mais bon, pour la démonstration. À vous de trouver la bonne police pour faire quelque chose ou de traficoter les lettres, ou de carrément les dessiner à main levée et de ensuite placer l'effet de corde dessus. Bien. Commençons tout de suite par le rouleau de corde. Pour ce faire, je vais faire un nouveau document en 800 par 600 pixels. Ok. J'enlève le cadenas sur mon calque et je vais dans Images, Mode et je passe en niveau de gris. Petit message qui dit supprimer les informations chromatiques, machin, voilà, on s'en fout. Je vais aller maintenant dans Filtre et dans les galeries de filtres. Dans les galeries de filtres, je vais aller dans Esquisse. Et dans Esquisse, je vais aller sur Trame de demi-teinte. Trame de demi-teinte, je vais mettre tout ça à 0, nous propose trois sortes de trames. Un cercle, point ou segment. Donc si je prends point, ici j'ai des petits points assez flous, je peux augmenter leur taille et si je joue avec le contraste, je vais être de plus en plus voilà, contrasté entre le noir et le blanc, de plus en plus précis. Ça fait un peu mal aux yeux ça. Bon, nous ce qu'on veut c'est des segments, donc je vais prendre segment. En taille on va prendre 2 et en contraste on va aller jusqu'à 49, voilà, pratiquement à fond. On peut même descendre un tout petit peu à 47 pour éviter d'être justement trop... voilà, 47 c'est très bien. On a un peu de flou, comme ça. Et je fais OK. Voilà, mon image de blanc est passée à quelque chose de rayé. Je vais faire filtre. Je sélectionne mon calque avant. Filtre. Bruit. Et je vais ajouter du bruit de cette manière, 49%, 50% en uniforme, et OK. Voilà. Et je vais dans Image, Réglage, et dans le niveau, je vais régler à 100 sur les noirs. Pas la peine que ce soit trop noir, trop marqué. Je vais maintenant tourner mon calque de rayure pour obtenir des diagonales. Voilà, je vais pouvoir le tirer comme ça et le tirer comme ça, voilà, et je valide. Et sur la plus grande largeur, je vais prendre l'outil de rectangle de sélection et je vais créer une sélection rectangulaire, pas trop large, mais de toute la largeur par contre, hein, pas trop haute, mais de toute la largeur, et je vais faire CTRL-J, ce qui va me donner ceci. Voilà. Maintenant, je vais aller dans Filtre, Déformation, Coordonnées polaires. On va réduire un peu, voilà. Et je vais obtenir comme ça une boucle. Je réponds OK. Bien. Je vais aller dans Calque, Style de calque, Option de fusion, et je vais renforcer un petit peu ceci en mettant une ombre interne. Voilà. Ombre interne avec les réglages suivants. En produit, noir, 120 degrés pour l'angle, 75 degrés d'opacité, distance 5, taille 5. Et je vais rajouter aussi une ombre portée avec les mêmes réglages, c'est-à-dire noir, produit, 75, 120, utiliser l'éclairage global, distance 5, taille 5. Voilà. OK. Et bien voilà. Il ne nous reste plus qu'à supprimer ce calque. Voilà. Je vais revenir à Image, Mode, et je vais retourner en couleur RGB. Revenir sur mes effets. Voilà.
et faire une incrustation de couleurs. Je vais aller chercher un jaune, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins jaune comme ça, et je vais le mettre en produit pour retrouver la couleur de... Donc la couleur ne me plaît que moyennement, on va peut-être un peu plus orangé, voilà, c'est mieux. Et je réponds OK. Je n'ai plus qu'à dupliquer et déplacer, comme bon me semble. Ah, je peux même, voilà, comme ça. Monter comme ça, tac, tac, et faire un certain nombre. Là, j'ai pas fait ma copie, c'est pour ça que ça marche pas. CTRL J. Voilà. Voilà, on déplace un peu comme ça. Je duplique encore un certain nombre de fois de façon à avoir un beau rouleau de cordes. Comme ceci. Voilà. Bien. On a notre rouleau de cordes. Maintenant, on va... Alors, une chose qu'on peut faire, c'est refaire un dernier. Le sortir du lot, comme ça, pour l'instant. Supprimer cette partie-là. Voilà, celle du bas. Ramener ici, alors au-dessus, tout au-dessus, voilà. Oh là là. Pour l'amener un petit peu comme ça, voilà. Prendre édition, déformation de la marionnette. Je vais enlever le filet, sinon on ne verra pas ce que je fais. Je vais faire un point ici, un point ici, un point ici. Voilà. De façon à essayer d'amener sans trop déformer. Ma corde pour lui donner un effet comme ça. Et je valide. Ici, je vais prendre, donc je vais pixeliser, sinon je serais ennuyé, pixeliser le style de calque, et je vais prendre la gomme comme ça, voilà, pour gommer le passage où elles se croisent. Et voilà mon rouleau de corde. Bien, maintenant je vais créer un texte avec une texture de corde. Donc je vais refaire fichier nouveau. Cette fois-ci, je vais prendre 600 par 600, ok. Recommencer la même opération, mode niveau de gris. Voilà, enlever le cadenas sur mon calque. Aller dans la galerie de filtres, récupérer donc les mêmes données qu'on avait sur esquisse et trame de demi-teinte. Ok. Refaire la même opération, c'est-à-dire filtre, rajouter de la poussière, du bruit, ajout de bruit, voilà, avec les mêmes réglages que tout à l'heure. Image, réglage au niveau, on va baisser un tout petit peu le niveau pour pas avoir trop de noir. Et je vais faire, comme tout à l'heure, une rotation pour avoir des diagonales. Comme tout à l'heure, je vais augmenter, voilà, comme ça, de façon à avoir un carré correct. Je valide, je fais édition,
utiliser comme motif. Je vais l'appeler corde 3 parce que j'ai déjà dû faire plusieurs cordes, corde 3. Ok. Ce travail, je n'en ai plus besoin, je peux le fermer. Non, je n'ai pas besoin d'enregistrer. Je vais aller créer mon texte. Donc, je vais aller chercher un texte un petit peu gris comme ça et je vais écrire corde. Voilà. On est à 120 pixels, on pourrait peut-être un peu augmenter à 150. Voilà, je valide. Je positionne mon texte et je vais aller dans Calque, style de calque, option de fusion, lui mettre la texture corde 3 que je viens créer. Voilà. Ok. Comme tout à l'heure, je peux rajouter une ombre interne avec les mêmes valeurs, une ombre portée et une incrustation de couleur. Ok, un petit peu orangé comme ça. En produit. Ok, et je vais pixeliser tout ça, pixeliser le style de calque pour pouvoir faire mes réglages. Et là, dans image, réglages, je peux rajouter un petit poil de luminosité pour rendre ça un petit peu plus sympathique. Voilà. Ok, et voilà, mon texte corde est créé. Donc là, tout comme tout à l'heure, je pourrais prendre édition, je sélectionne mon calque corde, édition, déformation de la marionnette. Et je vais aller chercher l'outil navigation pour agrandir. Voilà. Faire des points ici. Alors, faire des points là, ici et ici, pour éviter que tout bouge de trop. Et aller venir rejoindre l'autre corde. Ici, pareil, je vais faire plusieurs points pour éviter de tout faire bouger. Et comme ceci, je peux venir chercher l'autre corde. Voilà. Ici, comme ça. Et ici, faire plusieurs points. Et par exemple, amener celui-ci. Voilà. Je valide. Voilà qui est fait. Un rouleau de corde, un texte en corde. Je fais un nouveau calque que j'ai placé tout en dessous pour faire un fond. Je vais faire édition remplir, sinon ça ne fonctionnera pas. Ok. Et je vais faire calque, style de calque, incrustation dégradée, que je vais mettre en radial. Voilà. Et je vais ici mettre plutôt un gris très clair. Ok. Et ici un gris moyen. Ok. Ok. Et ok, voilà, un texte corde et un rouleau de cordes. C'était pas très compliqué, mais ça permet de découvrir l'utilisation d'autres outils. Donc je vous dis au prochain tutoriel. Salut à tous, merci.